Bienvenue à Bayeux, donc pour la fête de la musique. Merci de nous retrouver ici. La ferme de Varambert, la radio campfm.net et l'association Le Pied de Micro donc vous propose un concert, des animations également tout au long de la soirée, jusqu'à 22 h. Plusieurs intervenants, des talents venant directement d'INTBH de Bayeux. On en parlera tout à l'heure avec Benoît Hetman. Et pour l'instant, nous allons commencer avec les actions culturelles de Bayeux. Monsieur David Maresquier, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Monsieur Le Maresquier, comment voyez-vous l'évolution et la potentialité et le développement de la culture dans notre ville, là? Oula. Bah oui. Alors, en fait, vous le savez, pour ceux qui sont bayeuxins, que nous avons une véritable politique engagée en termes de culture. Nous faisons partie de ces municipalités qui ont pris cette décision de ne pas répercuter les baisses de dotation d'État sur la vie associative et sur l'action culturelle. Ainsi, on réussit à maintenir le cap sur notre saison culturelle avec environ 24 rendez-vous. Vous avez vu toute cette année ce document. Donc voilà, ça passe par une politique de programmation qui se veut exigeante, qui s'adresse à tous les publics, avec une politique tarifaire la plus basse possible. Vraiment rendre accessible l'action culturelle, la culture à tous. Alors ça touche les tout petits, on vise vraiment tous les publics, les tout petits, tous les domaines, tout en restant exigeant. Ça veut dire qu'on peut avoir eu cette année par exemple des spectacles pour les enfants à partir de 1 an, et puis on est passé sur la diversité de concerts, de théâtre, voilà. Alors merci, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est un micro pour deux. Hein. Ah ouais, sans trahir le secret, quels sont les futurs projets d'animation culturelle pour Bayeux? Alors, sans trahir de secret. Alors, vous savez que vous allez pouvoir découvrir toute la saison culturelle à partir de la mi-septembre. Donc, je vais évidemment pas trahir de secret sur le contenu même de la saison. Ce que je peux vous garantir, c'est que tout le service travaille activement pour qu'on reste sur ce niveau de qualité, sur ce nombre de rendez-vous. Je peux tout de même vous dire que nous serons sur 2016 dans une année du festival Graines de mots. Il faut savoir que notre ville a une particularité, c'est vraiment un gros travail sur les arts de la parole. Donc on continue sur cette thématique-là. On a aussi une véritable politique de soutien à la vie associative. Nous avons près de 200 associations dans notre ville, 14 000 habitants, 200 associations. Ça veut dire un grand travail, ça veut dire aussi beaucoup de partenariats, et des partenariats de qualité. Je pense à différents festivals, notamment le festival de l'ATB, le théâtre, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a tout un foin. On a beaucoup de partenariats qui sont forts. Alors, sur l'année 2016, qu'est-ce que je pourrais vous dévoiler d'intéressant? Peut-être vous dire qu'on va vraiment axer cette année 2016 sur la question de la culture médiévale. Toute l'année 2016 sera basée sur Bayeux la médiévale, avec environ une 60aine de projets qui s'appuieront sur à la fois notre patrimoine médiéval. Nous avons la tapisserie, nous avons la cathédrale, on a aussi encore quelques traces architecturales dans la ville. Nous sommes un des 2 seuls secteurs sauvegardés du Calvados, avec Honfleur. Et donc l'objectif, c'est de travailler sur à la fois le manuscrit de Bayeux, à la fois sur le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. Et puis nous serons surtout sur une grande fête, parce que vous y êtes tous attachés, nous serons sur les 30e des fêtes médiévales, donc ce sera un très beau rendez-vous. Merci, on parlera des 29e tout à l'heure d'ailleurs. Les services de l'action culturelle de Bayeux ont également à la charge de la coordination des associations. Qu'attendez-vous des associations bayeuxaines? Alors moi, je dirais que je n'attends rien des associations. J'attends d'elles qu'elles nous sollicitent avec des projets. On n'est pas demandeur, on passe pas commande, mais par contre on est demandeur de pouvoir soutenir les projets. Parce que c'est ce qui va faire aussi, à mon sens, le dynamisme et la vivacité de notre ville. Vous pouvez choisir n'importe quel domaine, sportif ou culturel, vous trouvez le plus souvent ce que vous cherchez. Et puis la vie associative, elle complète. Je pense que la saison culturelle qu'on construit avec l'action culturelle, avec Adeline Flambard, c'est le socle de toute cette vie culturelle. Et heureusement, on a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent. Et chaque week-end, il n'y a pas un week-end sans qu'il se passe plusieurs choses
dans notre ville et je pense que la vie associative, j'espère qu'elle le voit, mais la ville apporte son soutien, que ce soit financier, logistique, de l'hébergement et beaucoup d'autres choses. Donc la vie associative, elle est essentielle, c'est pour ça qu'elle est si riche. Il n'y a pas non plus une semaine sans qu'on voit une nouvelle association se créer, ou voire même peut-être même parfois déménager son siège social. Ça veut dire que les associations sont, je l'espère, bien traitées dans notre ville. Il semblerait, en tout cas, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le retour qu'on en a est parfait. On est bien à Bayeux. En plus, vous savez, on a du soleil, regardez, c'est pas magnifique. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, on parlera du 13 juillet. C'est ça, tout à fait. Merci, à tout à l'heure.